Gamal, je vous donne la parole rapidement donc sur le cas Ousmane Sonko. Ça fait quand même, on a l'impression, même si c'est pas une impression, ce sont des faits, des procès qui s'accumulent sur le seul individu d'Ousmane Sonko. Est-ce qu'il y a véritablement une méfiance, peut-on le dire, de la part de l'État, du gouvernement, du président Macky Sall contre l'individu? Je dirais simplement que pour une fois, je suis totalement d'accord avec Béranz. C'est rare, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais là, pour le coup, il a décliné un discours auquel j'adhère totalement, effectivement. D'abord, Ousmane Sonko a fait l'ENA, on commence déjà par un homme qui a une formation politique scolaire, universitaire. Ensuite, Ousmane Sonko, c'est pas la première fois qu'il se présente aux élections, il a déjà une tentative en 2019. Ousmane Sonko a un programme, contrairement à ce qu'il est dit, c'est un programme anti-corruption, il l'affiche haut et fort, il a même écrit 2 livres par rapport à ces questions de corruption. Il dénonçait, récemment encore, il a attaqué une ministre pour laquelle il a accusé de fait de corruption. Elle a immédiatement répondu par une poursuite en justice. Ousmane Sonko est soutenu par la jeunesse parce qu'effectivement, au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, malheureusement, la corruption est le maître mot de la gestion de l'État. Et surtout, Sonko représente une opposition claire aujourd'hui, en puissance montante, qui subit finalement des procès. On voit ça aussi au Maroc d'ailleurs, pour des questions de viol. Méthode classique habituelle pour disqualifier un candidat. Donc c'est vrai que là, pour le coup, je peux pas. La question du financement en plus se pose même pas parce qu'il n'a pas de gros moyens. C'est un financement souvent participatif de la partie de sympathisants. Mais de là à dire qu'il faut que le Sénégal reste stable parce que le président Macky Sall serait quelqu'un de gentil, non, je dirais pas cela. Je dirais que le président Macky Sall a commis une faute, c'est qu'il essaie de disqualifier un de ses concurrents sur des méthodes qui ne sont pas recommandables, alors qu'il aurait dû le laisser s'exprimer normalement et que la démocratie au Sénégal le laisse s'exprimer. Ensuite et surtout parce que cette région, on l'a bien compris, l'Afrique de l'Ouest, il y a des chambardements et on pourrait aussi voir au Sénégal un coup d'État, un coup de force militaire pour reprendre en main les choses. Donc il ne faut pas écarter ces possibilités. Il faut savoir que le Sénégal fait partie de l'ex-précaré colonial français et qu'il a tout intérêt, évidemment, à rester du point de vue de la France stable et du point de vue des Sénégalais, il a tout intérêt à changer puisque aujourd'hui, s'il y a des manifestations dans la rue, c'est pas seulement pour soutenir Ousmane Sonko, qui est quelqu'un qui est un opposant, qui pourrait être ou pas honnête, je ne rentre pas là-dedans, parce que je ne sais pas qui il est réellement, on ne sait pas qui sont les gens. Mais on sait une chose, c'est que le discours qu'il a développé touche la jeunesse sur les faits de corruption, touche la jeunesse sur la gestion de l'État. Il a quand même fait quelques audits pour parler effectivement de ces questions de malversation par rapport au gaz de pétrole, il en a parlé aussi. Il a mis en cause d'ailleurs un proche de Macky Sall. Donc tout ça pour dire que Ousmane Sonko est une cible prioritaire pour le gouvernement. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de formidable, je ne le connais pas, tout comme d'ailleurs Macky Sall au demeurant, mais c'est quand même une réalité. Il y a une assise populaire, il y a un homme qui a un discours qui est dictionnant par rapport à la question de la corruption, et on sait que la corruption en Afrique, c'est quand même quelque chose, en Afrique dans tous les sens du terme, du nord jusqu'au sud, qui détruit l'économie littéralement et qui paupérise la population. Donc je peux comprendre la colère des gens par rapport à ce procès, ces procès, puisqu'il y en a plusieurs qui sont intentés contre lui. Je peux comprendre que d'éteindre un opposant politique sur des méthodes comme celle-là, c'est douteux. Et puis je peux comprendre aussi qu'il ne faille pas tout mélanger. Là, bon, je sais pas si j'ai pas tout entendu, mais il me semble pas que la question sioniste soit évoquée. J'espère que non, parce que c'est ridicule. La question qui est évoquée aujourd'hui, c'est une question de précaré impérial français dans cette région. N'oublions jamais que l'impérialisme occidental a préexisté au sionisme. Le sionisme est une conséquence assez crasseuse de l'impérialisme occidental, mais l'impérialisme occidental, c'est ça le problème. C'est eux qui sont venus massacrer en Afrique, qui sont venus coloniser en Asie, en Amérique du Sud, c'est eux qui ont massacré pour des raisons racistes. Et il faut jamais perdre de vue que c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que ces impériaux, est-ce que ces États impériaux, est-ce que ces impérialismes continueront à faire du mal aux Africains, avec leurs petits soldats à la tête de l'Afrique? Eh bien, ces questions sont remises au goût du jour aujourd'hui, on remet ça en question, on dit qu'il faut en finir avec cela. Et je pense que Ousmane Sonko, comme n'importe quel opposant politique, a le droit et le devoir de donner son opinion. Après, si c'est un homme honnête, on le verra dont acte. Mais si c'est quelqu'un d'honnête, évidemment, la population saura le fonctionner. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un virage extraordinaire qu'elle négocie dans certains pays brio. Espérons effectivement que Ousmane Sonko soit un homme honnête et qu'il soit un opposant, je dirais, raisonnable. Il n'en appelle d'ailleurs pas aux violences, mais bien au contraire au calme. Donc c'est une qualité chez lui. J'espère qu'on n'arrivera pas à autre chose qu'à une gestion raisonnable, non pas des faits de coups politiques et de justice pour écarter l'opposant. Parce que ça, c'est pas très très habile de la part de la direction politique. Il faudrait s'interroger de savoir pourquoi est-ce que cette direction commence à écarter cet homme. Après, qui le soutient, c'est une chose, et je rentrerai pas là-dedans parce que je n'ai aucune information là-dessus, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, dans ce que l'on voit actuellement, et là c'est le peuple qui l'intéresse, qu'il se reconnaisse en cet homme, c'est que peut-être quelque part, son discours a un écho dans le cœur des Sénégalais.
Afrique Média. Le monde, c'est nous.